Introduction / définition. Le TDR est un document présentant de façon détaillée tous les problèmes posés d'une étude à mener. Il est le point de départ de la réalisation d'une étude. Le TDR sert en effet de document de référence tout au long de la réalisation de l'étude et de la rédaction du rapport. Introduction / définition. Le commanditaire de l'étude a besoin du TDR pour mieux comprendre le contenu et les objectifs de l'étude. Il permet de clarifier les objectifs, cerner les limites de l'étude et de décrire la procédure et les moyens à mettre en œuvre pour atteindre ces objectifs. Plan d'élaboration des termes de référence. Les termes de référence se divisent en 13 parties, contexte et justification de l'étude / mission 2. Objectif aider l'étude / mission 3. Résultat attendu de la prestation 4. Mandat / tâche du consultant V. Point d'attention 6. Hypothèse et risque 7. Méthodologie / mode d'intervention. Plan d'élaboration des termes de référence 8. Gestion de la mission 9. Documentation / référence documentaire à considérer. X logistique 11. Équipe et profil des expertises souhaitées 12. Modalité de rapportage 13. Financement et estimation des coûts. Contexte et justification de l'étude / mission. Quels sont les points importants du contexte à prendre en compte comme référence, cadre ou référence légale et institutionnelle de la structure, lois et textes réglementaires, orientation politique, stratégie, programme, stratégie, service, voire plan d'action aussi, mission / rôle et responsabilité de la structure directement concernée, porteuse du dossier, contexte et justification de l'étude / mission. Quels sont les principaux acquis et les réalisations de la structure ou dans le domaine? Quels sont les principaux problèmes par rapport aux missions de la structure? Quel est le problème clé à résoudre dans le cadre de la mission, devant faire l'objet à travers des présents TDR? Justification de la mission. Quelles sont les opportunités et complémentarités d'appui et de solutions à considérer? Recherche de synergie avec les autres appuis dont dispose la structure. 2. Objectifs de l'étude / mission 2.1. Objectif général. Objectif général lié au problème à résoudre, qui contribue à résoudre le problème ou trouver une solution au problème posé ou encore à renforcer les capacités de la structure. 2.2. Objectif spécifique. Objectif spécifique ou particulier lié à la mission d'appui sollicitée et surtout, lié au problème à résoudre à travers la mission 3. Résultat attendu de la prestation 3.1. Résultats opérationnels. Bien identifier les résultats opérationnels à atteindre, liés aux objectifs spécifiques et en rapport avec les problèmes à résoudre. 3.2. Produits. Circonscrire les produits liés aux activités et aux résultats attendus de la mission livrable à la fin de l'étude / mission 4. Mandat / tâche du consultant. Définir et préciser clairement les tâches / rôles attendus du consultant V. Point d'attention à considérer par le prestataire. Éléments clés et / ou pertinents pour la prise en compte des principales préoccupations de la structure commanditaire, complétant la compréhension des attentes du commanditaire à travers les TDRS. 6. Hypothèse et risque. Effectivité du portage politique et administratif de la mission par la hiérarchie. Quels sont les rôles et les responsabilités de la structure par rapport aux résultats de la mission? Gestion stratégique et opérationnelle de la mission. 6. Hypothèse et risque. Quelles sont les conditions requises pour la réussite de la mission? Mobilisation des expertises. Quels choix opportuns par rapport à la disponibilité et au professionnalisme du prestataire retenu pour cette mission? Mobilisation des ressources, financement et logistique, pour la réalisation effective de la mission. 6. Hypothèses et risques. Quels sont les risques pouvant compromettre la bonne réalisation de la mission? Risques internes et externes. Ex. Sécurité, adhésion des cibles, période / temps. 7. Méthodologie / mode d'intervention 7.1. Thème d'analyse / champ d'intervention. Quels sont les principaux points, thèmes ou domaines d'analyse? Problème à résoudre, acquis, opportunité, objectif évoqué, résultat, point d'attention. 7. Méthodologie / mode d'intervention 7.2.
Démarche / étape / agencement des activités, quelles sont les étapes clés pour cette mission? Quels sont les éléments clés de la démarche méthodologique que le prestataire devra mettre en œuvre? Au début de chaque mission, le prestataire fera une proposition méthodologique sur la base des TDR qui sera validée par la structure concernée. Cette méthodologie / mode d'intervention 7.2. Démarche / étape / agencement des activités. Cette proposition de la démarche méthodologique du prestataire devrait comprendre les aspects suivants: cadrage méthodologique, à faire valider avec le plan d'exécution technique qui indique l'agencement des activités principales, revue et analyse documentaire, entretien et mission terrain, exploitation et analyse des résultats des investigations 7. Méthodologie / mode d'intervention 7.2. Démarche / étape / agencement des activités, bilan / rapport d'étape production, rapport provisoire et restitution, production du rapport définitif avec propositions et recommandations. 7. Méthodologie / mode d'intervention 7.3. Niveaux et lieux d'intervention, national, régional, local, zone de l'étude, échantillonnage, quels sont les niveaux appropriés d'investigation? Quels sont les lieux d'intervention de la mission, ensemble de l'entité ou choix d'un échantillon représentatif? 7. Méthodologie / mode d'intervention 7.4. Cibles et acteurs à impliquer, quelles sont les cibles concernées, quels sont les acteurs à impliquer? Cette méthodologie / mode d'intervention 7.5. Période, durée et calendrier. Quelle durée pour la mission? X jours, sur une période, I mois, 7. Méthodologie / mode d'intervention 7.5. Période, durée et calendrier. Quel chronogramme d'exécution pour la mission? Date de début / démarrage de la mission. Durée des étapes, voire la continuité ou discontinuité de la mission. 8. Gestion de la mission, pilotage / supervision / concertation et acteurs à impliquer / validation. Quelle est la stratégie de gestion de la démarche et de la mission par la structure, organe de gestion et de suivi? 8. Gestion de la mission, pilotage / supervision / concertation et acteurs à impliquer / validation, modalité de pilotage, comité technique ou chargé de suivi ou interlocuteur principal du prestataire ou de l'équipe interne à la structure, étape de concertation et produits à fournir à chaque étape, modalité de supervision et ou d'accompagnement, modalité de gestion / validation des produits et de l'évolution des démarches proposées en cours de mission 8. Gestion de la mission, quelle contribution / facilitations de la structure pour la mise en œuvre de la mission, quelles informations et documentation à mettre à disposition du prestataire? Quels contacts et modalités de facilitation pour les contacts, lettres d'introduction, ordre de mission, liste des personnes ressources ou structures de référence à contacter? Quelles sont les ressources et moyens à mobiliser par la structure? 8. Gestion de la mission, quelle contribution / facilitations de la structure pour la mise en œuvre de la mission, mise à disposition de cadres ou pas pour l'accompagnement du prestataire, avec prévision de sa prise en charge, responsabilité du consultant dans la gestion de la mission, délai, qualité, information / bilan d'étape, restitution, rapportage, 9. Documentation / référence documentaire à considérer. Quels sont les documents de référence à considérer? Politique, stratégie, texte législatif et réglementaire, programme / projet, plan d'action, expérience. X. Logistique. Quels sont les besoins logistiques pour le prestataire et pour les chargés du pilotage, supervision et suivi technique de la mission? 11. Équipe et profil des expertises souhaitées. Composition de l'équipe et complémentarité souhaitée entre les experts. Domaine de compétences requis pour la mission. Niveau académique et expérience des experts à mobiliser. Degré de familiarisation opérationnelle des experts avec le contexte et les questions relatives à l'étude / mission. 11.
Équipe et profil des expertises souhaitées. Composition de l'équipe et complémentarité souhaitée entre les experts, notamment celles relatives aux réformes de l'État, aux politiques et stratégies, à l'administration du territoire, à la décentralisation, au développement économique régional, à l'aménagement du territoire, aux questions de frontières, aux formations et au renforcement des capacités ou à la planification/programmation, à la gestion des données statistiques. 12. Modalité de rapportage. Quel type de rapport doit être fourni, nombre et support, quelles références documentaires pertinentes à joindre au rapport, quels sont les délais/calendrier de remise des rapports. 13. Financement et estimation des coûts. Quelles sont les sources de financement et les diverses contributions, budget d'État, partenaires potentiels ou projets spécifiques. 13. Financement et estimation des coûts. Quel est le budget estimatif de la mission, et quel des honoraires, prises unitaires, par type d'expert, et quel des per diem, prises unitaires, par type d'expert. Estimation de la durée de travail globale et terrain pour chaque expert. Coût de transport, frais divers des ateliers, validation technique, atelier régional ou national, autres coûts logistiques, communication, reprographie, fourniture, matériel. Merci.